Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser ce risotto exotique. Donc là, on va démarrer. Donc pour ça, j'ai préparé mon début de recette. Donc il vous faudra une tige de citronnelle coupée en tronçons. Il vous faudra une tige de cive, 40 g d'échalotes à peu près. 10 g de gingembre et puis un piment, un demi-piment vert. Voilà. Donc là, en fait, il me dit de mettre tout dedans. Donc là, je vais tout mettre dedans. Bon, j'ai un peu moins d'échalotes, c'est pas grave. L'ail. Donc je mets tout dedans, en fait. Voilà. Hop, ça va être plus simple. Donc, suivant. Donc là, on va mixer tout ça, 10 secondes, vitesse 8. Donc, voilà le résultat. Donc, avec la spatule, vous faites bien tout redescendre. Voilà. Alors, ensuite, on va racler. Ça, c'est fait. Ajouter 2 cuillères à soupe, la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, hein. Voilà. Le riz, donc on va mettre, ils disent 250 grammes. Alors moi je vais mettre un peu moins parce que on est deux. C'est une recette normalement pour 4. Je vais mettre 200 grammes. Hop. Voilà. Ensuite, donc on ferme tout ça. Il va faire rissoler 5 minutes, 120, vitesse 1. C'est parti. Donc, le Thermomix m'appelle. Donc là, on va mettre... Alors, je vous montre. Hein. Donc là, il a fait... Donc là, il va répartir tout ça. Donc là, on va mettre de l'eau. Il dit 500 grammes. Comme j'ai un petit peu moins de riz, je vais peut-être en mettre un peu moins. Je pense que ça va. Donc le bouillon de poule, un cube, du sel et du poivre. Du sel et du poivre. Hop. Donc on nous dit de racler le fond avec la spatule. Donc là, en fait, je m'aide et pour tout répartir. Voilà. Donc suivant. Mettre en place le varoma. Du coup, je mets le couvercle. Donc, je retire le gobelet. Dans le varoma, j'ai mis mes gambas crues. Donc là, ils disent 300 grammes. Hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Il y a de la place dans le varoma. Donc, suivant. Donc là, on va cuire 6 minutes 30. Il a programmé 100 degrés. Petite cuillère et vitesse sens inverse. C'est parti. Là, il m'avait dit de retourner au bout de 6 minutes 30 les gambas qui ne sont pas cuites. Forcément, c'est pas température varoma. Donc, je vais, pour ça, je vais sortir de la recette. Et je vais aller dans mon mode cuisson vapeur. Et là, je vais remettre donc mes 6 minutes 30, 5 minutes, voilà, 6 minutes. Ce qu'ils disent, mais je vais le mettre en fonction varoma. Donc ça, il faut aller le chercher dans les modes. D'accord? Alors, 6 minutes 30, d'accord, vitesse 1 et toujours fonction sens inverse. Donc je le laisse, hein, sens inverse activé et j'envoie. Donc là, je le mets en cuisson vapeur. Là, mes gambas sont enfin cuites. Donc oui, il faut mettre varoma, ils ont laissé 100. Donc là, je vais récupérer ma recette. Donc pour ça, je fais descendre là. Et vous voyez, ma recette, elle est là. Hein. Donc le Cooking Center, ça s'appelle, vous faites descendre. Et là, je vais rappeler donc ma recette. Donc là, on va dire retirer le varoma, couper les gambas cuites en deux et les ajouter au contenu du bol.
Et on va mettre de la crème de coco. Donc là, voilà, je les ai coupées comme ça en deux, hein, mes crevettes. Vous voyez, là, en moitié en fait. Hop, je mets ça dans le bol. Et voilà, hein, j'ai mis mes crevettes. Là, je vais rajouter donc mon lait de coco, donc 200 grammes. Allez. Voilà. Voilà, je suis bon puisque j'en avais moins. Hop. Donc, on va mélanger avec la spatule tout ça. Et après, on va le recuire. Voilà. Donc là, je referme. Donc là, on remet le gobelet. Et là, 3 minutes à 100 degrés. Toujours avec la fonction sans inverse. Vitesse, température à 100 degrés. 3 minutes. Donc là, voilà, j'ai réparti dans mes assiettes. Je vais mettre un petit peu j'ai zesté un citron vert. Donc, je mets un peu de zeste. Et je vais mettre... Alors, ils disent du basilic thaï. Alors, j'en avais pas, j'avais du basilic normal. Hein. Donc, voilà, décorer avec le basilic. Et j'ai coupé des fines lamelles aussi de citron vert. Donc, mon citron que j'ai zesté. Donc, que je viens mettre voilà, dessus pour décorer. Voilà. Elle a bien appétissant tout ça. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de la réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.